Vous écoutez toujours Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton et la formation Quartz qui va être en spectacle le 7 mars prochain à la Maison de la Culture de l'Avenir. Et j'ai au téléphone François Dubé, alias Fader. Bonjour François. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ouais. Écoute François, pour les gens là, qui connaissent peut-être pas Quartz, décris-moi le mieux votre groupe. Ben, c'est un groupe a cappella, donc tout ce qui est fait sur scène est fait avec nos voix. Il n'y a pas d'instrument de musique, mais c'est pas un spectacle seulement de chansons. C'est un show de variété, OK. avec des sketchs de l'humour. C'est une mise en scène de Serge Postigo et on passe en rodage à la Maison de la Culture de l'Avenir le 7 mars avant de poursuivre nos aventures partout au Québec pendant 2-3 ans. Oui, puis là, votre spectacle que vous présentez, Dernier tour de piste, c'est quoi le concept du spectacle? On s'attend à quoi en tant que spectateur? Ben c'est, comme son nom l'indique, notre dernier tour de piste, alors que on se prépare à passer à une autre étape de nos vies. Ça fait maintenant quasiment 15 ans qu'on fait ça à temps plein. Puis, à partir d'un certain moment donné dans ta carrière, c'est comme les joueurs de hockey. Tu prends les saisons une à la fois. Oui. Et là, on a dit, OK, ça se pourrait très bien que ça soit notre dernière tournée. Puis on voulait pas prendre personne par surprise avec ça. Puis, à un moment donné, c'est juste comme annoncer notre retraite. Ouais. Puis, on a dit, bon, parfait. On va le brander comme ça. C'est un dernier tour de piste. Fait que ça nous permet d'aller vraiment au max dans plein de concepts, oser certaines jokes qu'on n'aurait peut-être pas osé faire au tout début. Puis, en même temps aussi, avoir des moments peut-être un petit peu plus sentimentaux, introspectifs, remplis de reconnaissance sur tout le chemin parcouru. Ben oui. Parce qu'on est une drôle de bébête artistique, Quartz. Puis d'avoir réussi à faire 15 ans de tournée avec un projet qui rentre pas dans le moule, qui n'est pas le compositeur, auteur, interprète, seul et sa guitare, qui chante ses chansons, qui parle de peine d'amour. Nous autres, c'est pas ça. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment pas ça. C'est très atypique, puis c'est le fun. Je trouve que ça se diffère beaucoup de la scène artistique en général. Puis la mise en scène, là, tu l'as dit, François, c'est supervisé par Serge Postigo. Comment ça s'est passé, la collaboration? Ça a toujours très, très bien été. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'on travaille avec Serge. Puis à nos tout débuts, c'était vraiment un mentor. Puis il y avait... pas qu'il y a moins de poids aujourd'hui, mais la dynamique a changé. OK. À nos tout débuts, on apprenait notre job. On apprenait à faire ça, de la variété. Nous, on est les 4 chanteurs, on est de formation classique, donc on est formés comme musiciens, d'abord et avant tout. Ce qui fait qu'au tout début, Serge avait une immense part au niveau de l'écriture des textes, au niveau des concepts, de la mise en scène. Puis tranquillement, pas vite, d'année en année, c'est devenu de plus en plus collaboratif. Ouais. C'est devenu de plus en plus... c'est un feeling de collab entre 5 artistes qui s'aiment et se respectent. Ben oui. Puis c'est très beau d'avoir pu nourrir cette relation artistique-là aussi longtemps avec Serge Postigo. Puis comment vous choisissez les chansons que vous allez reprendre ou réinventer, peu importe, dans vos spectacles? On a une approche très... ça vient directement de Serge. Okay. On a une approche qui est très théâtrale par rapport à nos shows. Le spectacle raconte, des fois pas de manière aussi simple et évidente qu'une pièce de théâtre, mais il y a une forme de trame narrative, une forme d'histoire qui se raconte dans le show. Il y a une symétrie, il y a une construction, une genre de présentation des personnages, une construction, une espèce de pic, puis à un moment donné, un genre de chute, un genre de wrap-up, de conclusion. Il y a un squelette narratif, puis par les centaines et les centaines de tunes que ça nous tente de faire, que ce soit nos propres petites compositions originales ou des arrangements de matériel trad, comme on retrouve sur notre dernier album, ou du top 40, là, des grands classiques francophones, anglophones qui ont joué à la radio pendant des années. Peu importe le type de chanson, il faut que cette chanson-là accomplisse son rôle dramatique dans le show. Ouais. Comme dirait Martin Saint-Louis, il faut que la chanson soit dans la bonne chaise. J'adore.
Puis en terminant, c'est pour quel genre de public ce spectacle-là? C'est un public qui est familial. Ça, je l'ai un peu mentionné, le répertoire est super varié. Ouais. Il y a des tunes de toutes les époques. Ça bouge, ça chante, ça danse, ça pleure, ça rit. On passe par tout plein d'émotions. Puis ça marche aussi bien de 7 à 107 ans. Bon, c'est super. Écoute, on a vraiment hâte de vous recevoir du côté de la Maison de la culture de l'avenir le 7 mars prochain. On vient de parler à François Dubé de la formation Quartz. Merci encore, François, d'avoir pris un moment avec nous pour nous cet après-midi. Je vous souhaite un bon spectacle le 7 mars prochain. Ça fait plaisir. Je m'en retourne répéter avec les gars. Parfait. Ciao. Bye. Bye-bye. Radio Acton 103.7.